Bonjour à tous, c'est Armelle de la chaîne Armelle Voyance. Alors, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Alors, je me reviens dans une nouvelle vidéo avec un petit unboxing. Suivi, après, je vais faire une revue sur ce que j'ai acheté. Alors, tout d'abord, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai préouvert. Par contre, je n'ai pas ouvert encore. Je ne connais pas. Enfin, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, par contre. Mais j'ai attendu d'être avec vous pour l'ouvrir et vous le présenter. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de la boutique où j'ai acheté cet article. C'est la boutique, c'est la librairie. Attends, c'est marqué dessus. C'est alors librairie GVP ésotérique. Alors, ils ont un site internet suivi d'une page Facebook et d'un compte Instagram. Donc pas de panique, je vous mettrai tous leurs liens en dessous de la vidéo. Donc ils sont localisés dans le 94 220 qui est Charenton-le-Pont. Au 23 rue de Paris. Donc ils ont une boutique physique là-bas et une sur Paris, il me semble. Mais vous, si vous êtes curieux, vous irez sur leur page, leur site internet, et tout en bas de la page, dans accueil, vous verrez tout ça, tout bien. Voilà, vous êtes des grands, hein. Je vous laisse faire. Bref, donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 11 mars 2024. Et franchement, je l'ai reçu très vite. En moins d'une semaine, je l'ai eu. Voilà, on va dire qu'en 3 jours, je l'ai reçu. Donc franchement, reçu en colissimo, impeccable. On peut aussi demander la livraison en point relais. Mais moi, j'ai préféré à la maison. Il n'y a pas bougé de chez moi. Allez, on y va, on va commencer. Et après, on se fera une petite revue, d'accord? Allez. Alors, comme vous voyez, hein, j'ai pas ouvert encore. Bien sûr, c'est un peu dur. Voilà. Hop. Alors, je tiens aussi à préciser que je ne suis pas sponsorisée et que par contre, j'ai pu avoir un petit peu de, comment dirais-je, un petit rabais, parce que en tant que professionnel de la voyance, j'ai pu avoir un petit peu de rabais. Voilà. Alors, on y retrouve des petits trucs en plastoc. Et voici, hop, la bête. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? La petite carte du magasin, je vais vous la montrer. Alors, la facture. Je l'ai vidé par terre. Le contenant, on ne sait jamais. Je pense pas qu'il y ait... Non. Ah si, il y a quelque chose au fond. Ah ah. Comme quoi... Alors, c'est quoi qui est au fond? Par contre, c'est un peu bloqué. Au secours. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, parce que voilà, j'avais oublié. Lors de la commande, il y avait un jeu, un tirage au sort. Donc, j'ai participé, bien sûr. Je n'ai pas gagné, mais par contre, j'ai droit à de l'encens. Donc, j'adore l'encens, donc c'est très bien. Il n'y a pas de souci. C'est génial. Alors, ça m'a même marqué dessus, dommage. Attends, c'est écrit tout petit. Dommage, ce sera pour la prochaine fois. Eh ben oui, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de ce petit lot. Voilà. Herbal Incense India. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Alors, je prends une loupe parce que c'est vraiment écrit petit chez petit. Alors, en français, qu'est-ce qu'il y a? Alors, les parfums doux de cet encens naturel, de fines herbes calment l'esprit et épurent l'atmosphère. Et bien sûr, ça n'a pas été testé sur les animaux.
par contre, il n'est pas précisé que ça n'a pas été fabriqué par des enfants. Donc, moyen, quoi. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Hein. Allez, on l'ouvre en direct. Voici les petits bâtons. Et on va l'ouvrir. Hein. Je vais vous dire comment ça sent. En tout cas, rien que déjà, même sans l'ouvrir, on sent un petit peu l'odeur. Franchement, j'adore. Oh. Et franchement, dommage que la vidéo, il n'y a pas l'odeur. Oh, ça sent très bon. Ben, si jamais ils l'ont sur leur site à l'occasion, quand j'aurai fini cela, je vais passer une petite commande. Ça sent extrêmement bon. J'adore. J'adore. Voilà. Allez, on met sur le côté. Alors. Donc, on y retrouve ensuite la petite carte de la boutique. Voilà. Vous ferez un screen, pause vidéo pour tout noter s'il y a besoin. Voilà. Et je précise que je ne suis pas sponsorisée. Je fais de la pub gratuitement parce que j'ai payé avec mes petits sous-sous. Alors, voici la bête. On va mettre comme ça. Pardon. Voilà. Le tarot magique de la sorcière blanche de, et encore, Gabriel Sanchez. J'ai plusieurs oracles de lui. Franchement, je suis fan. Fan de ce qu'il fait, du graphisme qu'il a. C'est vraiment trop beau. On va voir ça ensemble. Mais franchement, ceux et celles qui ont déjà des oracles de lui, Gabriel Sanchez, franchement, vous faites des choses magnifiques. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, donc ça c'était donc la petite facture. Ah non, même pas, c'est... Donc c'est un petit mot pour remercier de la commande. Alors, tac, ci-dessous. Donc un petit cadeau, donc le voici. Alors, attendez, qu'est-ce qui est marqué dessus? Ci-dessous, vous trouverez un petit cadeau, un pentacle de protection. Ah, ok, d'accord. À découper et à porter sur vous dans votre portefeuille ou votre sac à main. Donc, je ne vous montre pas, par contre, mais sur ce papier-là, avec le petit mot de protection, il y a à découper un pentacle de protection. Donc, je préfère pas vous le montrer, par superstition. Mais il y en a un, voilà. Donc, merci beaucoup à GVP. Ah bah si, là voilà la facture. Ok, c'est tout bon. Je vérifie quand même hein, avec vous. Ok, très bien, merci. Enfin, oui, merci. Allez, on va l'ouvrir, on va essayer de ne pas l'abîmer. Ça serait dommage. Alors. Hop. Alors, petit plastique, hop, il n'y en a plus. Alors, il y a du relief dessus quand on passe les mains dessus, les doigts dessus. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, peut-être comme si, non. Ça n'a pas l'air de se voir beaucoup, peut-être en rapprochant encore un peu plus, non, on verra pas. Mais voilà, le centre de l'image, c'est lisse. Et sur les côtés, on a un relief avec les petites herbes, les branches qu'on voit sur les côtés. Voilà. On fait un tour du propriétaire. Voilà. Et voilà. Et le derrière de la boîte est comme ceci. Donc, le prix officiel est de 27 €. Et donc, moi, j'ai pu l'acheter pour 21,60 €. Voilà. Donc, aux éditions Vega et Très Daniel. Je vais vous lire. Alors, par contre, je vais prendre ma loupe parce que j'ai oublié mes lunettes. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, laissez-vous guider par la sorcière blanche et le pouvoir des runes Malakim. Pardon. Je vérifie que ma caméra enregistre. Oui, j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 40 cartes symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois, chers aux sorcières, ainsi que de 22 lettres appartenant à l'alphabet Malakim, transformées en runes, dont la symbolique a donné naissance aux lames et aux arcanes du tarot. Elles vous guideront dans votre cheminement spirituel et répondront à tous vos questionnements. Ce tarot est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires. Il vous permettra de vous connecter aux symboles liés à la terre et au passé grâce aux lettres qui contiennent leur propre vibration. Alors, on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Donc, la boîte est déjà pas mal grosse. Hein. Hop! Ouh, très jolie couleur, j'adore. Un joli violet foncé. Très, très beau. Très, très joli. Hop, on met ça ici. Le petit livret. C'est tout mignon. Avec la chouette sur les épaules. Très très joli. J'adore. Le derrière est tout simple. Alors, et comme toujours avec Gabrielle, ces livrets sont en couleur. Franchement, c'est des pépites. À chaque fois que j'ouvre ces livrets, waouh, c'est... Oh là là, ils sont magnifiques. Ah mon Dieu, je vais me régaler. Alors, on y retrouve en première page le nom de l'oracle. On a le sommaire, introduction, comment utiliser le tarot, les runes Malakim, méthode de tirage. Et ensuite, on a donc les messages des cartes. Les cartes et on a les runes Malakim. Donc, c'est différents tas, différentes choses. Je vérifie mon portable, une seconde, voilà. Ensuite, donc, on a à la fin, donc, nous avons, comme toujours, à propos de l'auteur. Et franchement, regardez, c'est pas beau tout ça? Alors, on a un petit mot, je vais comme le lire. À vous. Ce tarot est dédié à toutes les personnes porteuses de magie qui croient en la victoire de l'amour sur la mort et qui œuvrent sans relâche à la création de la beauté en ce monde. À vous, âme de bienveillance, que ce tarot vous offre les clés nécessaires pour traverser les tempêtes de l'incarnation. Très joli message. On y retrouve la traduction. Par contre, je ne vais pas vous lire, ça va être beaucoup trop long et embêtant pour vous. On y retrouve comment lire le tarot. Et nous avons donc une introduction par rapport aux runes Malakim. Ah, je vais quand même lire ça. Alors, attendez, je regarde derrière. Oui, voilà. Alors, Malakim est un alphabet publié pour la première fois par Heinrich Cornelius Agrippa du XVIe siècle. Il existe d'autres alphabets avec une origine similaire, par exemple l'alphabet céleste ou le transitus fluvile. Non, fluvile, pardon. Malakim est une forme plurielle de l'hébreu. Alors, je vais le prononcer. Alors, il y a l'écriture originelle et la traduction qui est Malak, qui signifie ange ou message. La symbolique des lettres Malakim, fortement empruntée aux lettres de la Kabbale, apporte une symbolique et une compréhension identiques. Le pouvoir visuel et sonore contenu dans ces 22 lettres apporte à ce tarot une énergie vibratoire qui permettra d'éveiller l'ancienne magie. Alors, donc on y retrouve maintenant les méthodes de tirage,
celui qui est très très connu, hein, en croix, les révélations, les 6 portes. Ah oui, il n'y en a que 2. Ah dommage, je pense qu'il y en aurait plus que ça. Bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Hein. Les messages des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, on a d'abord donc le nom de la carte, le numéro, les mots-clés, notamment donc l'observation. Donc, on a une jumelle. Donc, c'est l'observation, l'analyse, l'anticipation. Mais après, vous pouvez aussi, c'est aussi à vous d'interpréter les cartes. Vous faites comme vous le sentez aussi. Ouais, pour moi, le livret, ça peut être une aide pour ceux qui débutent, qui ne savent pas trop comment interpréter les cartes. Voilà. Mais après, faites-vous un cahier, par exemple. Allez chez Action, par exemple, sans le nommer. Un joli cahier. Et après, vous prenez l'oracle que vous avez. Donc dedans, vous mettez le nom de l'oracle et tout. Et vous prenez ensuite carte par carte. Et vous dites ce qui vous vient en tête quand vous voyez les cartes. Le côté positif de la carte et le côté négatif de la carte. Et après, vous faites aussi par rapport aux différents thèmes tels que le travail, les finances, l'amour, etc., etc., etc. Voilà. Alors, on continue. Donc, on y retrouve par rapport à cette carte la signification, les domaines. Donc, on a professionnel, spirituel et sentimental. Donc, on va vous montrer un petit peu la transformation, la sagesse, la force. Hop, hop. Oh, je vais là. Le bouquet. Le soleil, la flamme sacrée, et ensuite nous avons les runes. Alors, au hasard, alors les runes, je vais quand même regarder avant vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Daleth, la grande porte, sens symbolique, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Donc on va retrouver toutes les runes en question. Et à la fin, on a plusieurs pages pour les notes. Voilà. Mais moi, je préfère ne pas abîmer le livre et prendre des notes à part, quoi. Voilà pour le livret. Maintenant, on va passer. Voilà. Joli petit pochon en satin. Donc, satin doré, hein, comme vous voyez. Et maintenant, hop, ah non, on peut enlever ça, hein. Hop, oh, ça va. Parce que des fois, ils sont plus trop gros ou trop petits, mais celui-là, ça va. Allez, on casse. Si j'arrive. Hop, voilà. Ouh, j'avais pas vu le dos de carte. Mamma mia. Oh, regardez-moi ça, si c'est pas une beauté, mes enfants. Oh, mon Dieu, des roses. C'est très très joli, j'adore. Ah non mais franchement, là, il a fait fort quand même. Ah ouais. Ah donc, il y a deux tas différents. Oui, donc voilà, les cartes. Et après, ça c'est... Là, voilà. Donc là, ce sera le tirage pour les runes et l'oracle en question. Donc, il y a moins de cartes de runes que d'oracle. Donc, il y a beaucoup moins, je disais, pardon, j'ai une coupure. Alors, ça, c'est le tas par rapport aux oracles. Et ça, c'est le tas par rapport aux runes. Voilà. Allez, on commence par les runes. Allez, on est parti. On a l'étoile de vérité. Je vous laisse la lire. Être sincère envers vous-même et les autres. Accomplir la vérité. Être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes résolutions. Donc pour moi, vous pouvez vous tirer une carte, ce qu'on appelle une carte énergie, une carte message du jour, parmi cette tas-là, parmi les runes. Et vous pouvez la laisser sur votre bureau, à côté de votre lit, et méditer aussi avec.
Voilà. Le prince de feu. La richesse du cœur. Le soleil de minuit. L'androgyne. P. Le verbe créateur. Par contre, je vous fais grâce, je n'irai pas les lettres des runes, hein, de peur de les écorcher. Le bouclier de lumière. La gardienne du grand œuvre. Donc si besoin, faites des pauses, hein, sur la vidéo. La connexion céleste. Comprendre notre corps. Donner, semer et récolter. La puissance des profondeurs. La force d'entreprendre. Des fois, c'est pas facile, hein. Le glaive de la connaissance. Le médiateur divin. Le souffle divin. La grande porte. Le berger. La demeure éternelle. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Apprendre à comprendre. Voilà pour les runes. Hop. Et maintenant, on passe aux cartes. Alors là, la même chose, hein. Regardez-moi ces deux cartes. Mais c'est une pure merveille. C'est très très beau. De plus près, voilà. Voilà. Alors, attendez. On va prendre peut-être par la première carte. Voilà. Alors, nous avons donc l'observation. Le raccommodage. Donc se réconcilier avec quelqu'un, quoi. La séparation. L'éclaircissement. Dénouement, raisonnement, révélation. Ensuite, on a le travail. Très très joli dessin. Et j'aime beaucoup là l'encadré du cadre. C'est très joli. Avec le fond dentelle et tout, les plantes. C'est très victorien, c'est très nature. C'est tout ce que j'aime en fait. La différence. Et contrairement aux runes, on a de la dentelle autour. C'est vraiment très très joli, très très féminin. Franchement, j'adore. La réussite. Les messages. Sont à la fin, on se fera un petit tirage. Hein, une réponse. On prendra une carte des runes et une carte ici. Pour voir quel message elles ont à vous dire. Se libérer. La sagesse. Oh, joli ça. La pierre de vision. Magnifique rubis. Très très joli. On a la baguette. Le balai. La rose blanche. Très très joli aussi. Franchement, tout est joli en fait, tout est beau là-dedans. Le chaudron.
la force. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera une petite revue sur ces différents oracles à lui. L'envol. Alors, je pense pas les avoir tous hein, par rapport à lui, mais j'en ai quelques-uns. Et pourquoi pas vous les faire partager. Le bûcher. L'enfant. La femme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après la femme? Ben, on a l'homme. Et après l'homme, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le venin. J'allais dire le divin, mais non, c'est pas le divin, c'est le venin. Après, on a quoi? On a la maladie. Le bouquet. L'escargot. Les vents. Avec le pissenlit. Le papillon. La main. Très jolie carte. Très joli dessin. C'est vraiment très... C'est très fin. C'est très beau quoi. On a les fruits. On récolte les fruits. Tout va bien. L'abondance. Suivi par le soleil, bien sûr. Le coquelicot. Vous avez vu ce rouge, comme il pète, avec le fond bleu là, c'est magnifique. Très jolie couleur, très bon choix de couleur en tout cas. La pluie. La femme sacrée. La flamme sacrée, pardon. Hop, on a tout fini. Les poignards, aussi, pareil, très joli rouge carmin comme ça là, très beau. Encore du rouge avec l'union. L'avant-dernière, on a le miroir. Et la dernière carte, nous avons la maison. Donc, dans le tas là, nous avons donc 40 cartes. Et dans l'autre tas, nous avons 22 cartes. Voilà. Je mélange les cartes devant vous et on se fait un petit tirage. Alors, je vais quand même prendre, si besoin, le livret. Allez. Allez, on est parti. Donc, tirage intemporel. Ne prenez que ce qui vient. Si ça vous parle aujourd'hui, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est que peut-être ça vous parlera une autre fois. Peut-être demain, après-demain, dans 6 mois, dans 5 ans, peu importe. Hop, hop. Première carte. Allez, pour vous. Quel message on a pour vous? Que vous soyez homme, femme, peu importe le sexe. Allez, on est parti. Oups là. Voilà. Hop. Allez, on prend celle-ci. Alors, je vous la montre. Donc là, on vous parle la force d'entreprendre. Et là, on vous parle de dépassement, de volonté, de motivation, de défi, puissance de la vie. Et l'autre carte, elle nous parle d'escargot. Ah ben, je pense que ça parle très bien même. Lenteur, ralentissement, incertitude. Je vous montre les deux, l'une à côté de l'autre. Alors, pour moi, les deux... ah non, comme ça, voilà, pardon. Alors, les deux pour moi, donc il y a des gens, il y a des personnes qui ont envie justement d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau travail peut-être, une nouvelle relation avec quelqu'un, pour le sentimental. On vous dit de garder la force d'y aller quand même si vous avez peur. On parle de motivation aussi, donc
tout ça va arriver en fait. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué peut-être, ça prend du temps. Hein. Quand on veut entreprendre quelque chose, ça prend du temps toujours. Ça n'arrive pas, hop, du jour au lendemain, pas du tout. Ça prend du temps, ça se prépare, pardon. On a des doutes, on a des peurs. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Mais au final, on y va quand même. Ça passe ou ça casse. Sortez votre bulle de confort aussi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais, allez-y, foncez. Tant pis si ça se casse la gueule ou je ne sais quoi. Mais allez-y, parce que qui ne tente rien n'a rien. Franchement, allez-y. Voilà votre message du jour. Donc, comme je dis tout à l'heure, vous retrouvez toutes les informations par rapport à cette librairie dans les infos en dessous de la vidéo. Si tout cela vous a plu, vous avez aimé, si vous voulez me motiver à faire des vidéos, si vous voulez voir un peu plus mes vidéos, eh bien écoutez, likez, c'est super important pour moi. Commentez aussi, c'est encore plus important pour moi. J'ai pas assez de commentaires en fait, et ça me motive pas beaucoup, donc pas de like, pas de commentaires, c'est pas sympa en fait. Voilà, vous êtes plus de 600 maintenant à être abonnés à moi, mais vous êtes timide, hein, vous me parlez pas, hein. C'est pas sympa du tout. Donc s'il vous plaît, ne serait-ce qu'un petit bonjour, peu importe, mais likez, commentez, partagez aussi ma vidéo, ça me fera super plaisir sur les vos différentes plateformes si vous avez envie, donc à votre famille, peu importe. Voilà, ben, j'espère vous revoir très très vite. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera justement sur une petite revue de mes oracles de Gabriel Sanchez. Voilà, vous montrer un petit peu ceux que j'ai. Je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous, des très très gros câlins. Et je vous dis à bientôt.